Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comprendre ce qu'est l'enthalpie de formation. Alors la définition est la suivante, c'est l'enthalpie acquise par le système lors de la formation d'une mole de produit étudié. Alors pour bien comprendre, nous allons partir sur un exemple, et le premier exemple est le suivant. C plus 2H2 donne 1 CH4 et nous allons considérer que c'est une réaction de formation, c'est-à-dire que chacun de ces composants existe et est utilisé dans son état standard. Je vais donc préciser que la pression est égale à la pression standard, 1 bar, et la température à 298 Kelvin, de manière à pouvoir fixer les états physiques de mes réactifs et produits. Je disais oui que l'enthalpie de formation, c'est l'enthalpie associée à la production de 1 mol de ce composé. Donc c'est l'énergie acquise par le système lorsque l'on va passer de 0 molécule de CH4 à 1 mol de molécule. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'en est-il lorsque on va multiplier cette réaction par 2 pour obtenir celle que je suis en train d'écrire. Si je me réfère à la définition, je suis bien en train d'étudier la formation, donc mes états standards sont ceux qui sont définis, et cette réaction a lieu pour 1 mol du produit étudié. Je vais donc également m'intéresser au fait que dans cette deuxième réaction, on passe de 0 à 1 mol du produit associé. Et il est donc logique de dire que l'enthalpie acquise par le système lors de cette première ou lors de cette deuxième réaction va être la même dans la mesure où on va obtenir la même quantité, 1 mol, du produit final. Que j'obtienne les molécules une par une ou deux par deux, ce n'est pas le problème. L'important, c'est bien d'en avoir une quantité définie à la fin. L'enthalpie de formation est donc la même pour ces deux écritures de la réaction. Maintenant, qu'en est-il de l'enthalpie de réaction? Nous savons que l'enthalpie de réaction, que j'ai noté delta RH01 et que je vais noter ici delta RH02, ces enthalpies de réaction sont les enthalpies gagnées par le système lorsque la réaction s'est passée 1 mol fois. Autrement dit, lorsque c'est l'avancement de la réaction qui est passé de 0 à 1 mol. Et puisque j'ai un facteur 1 ici, lorsque la réaction s'est passée 1 mol fois, alors j'aurais fabriqué 1 mol de CH4. On en conclut que l'enthalpie de la réaction 1 est égale à l'enthalpie de formation de CH4, que l'on note delta FH0 de CH4. Sur cette deuxième réaction, par contre, lorsque la réaction aura eu lieu 1 mol fois, alors les molécules étant formées 2 par 2, nous aurons 2 mol de CH4. Vous voyez bien que là, on ne parle plus de la quantité finale, mais on parle de la quantité de réactions qui sont effectuées. Et cette enthalpie de réaction va donc être égale à 2 fois l'enthalpie de formation de CH4. Qu'en est-il maintenant pour une enthalpie de formation qui aboutirait à un corps simple? Eh bien, si je cherche à écrire l'enthalpie de formation du dioxygène, je sais que je vais partir du dioxygène dans son état standard, et il se trouve que l'état standard du dioxygène, sous 1 bar et 298 Kelvin, c'est O2, gazeux. Eh bien, croyez-le ou non, mais l'enthalpie nécessaire pour réaliser cette réaction-là, c'est l'enthalpie de réaction, qui est égale à l'enthalpie de formation, qui est égale à 0. Je n'ai besoin d'aucune énergie pour transformer du dioxygène en dioxygène. Ça, c'est une belle découverte scientifique. Bon, au-delà de la blague, c'est quand même important de savoir que l'enthalpie de formation d'un corps simple est égale à 0.